Bonjour mes petits choux, rebonjour pour ceux qui ont regardé les vidéos astrologie. Et bien là, je vais vous parler du mois de décembre et des fêtes de fin d'année. Oui, ça c'est important quand même. Alors avant, j'y pense que vous voyez là, j'ai l'oracle de la roue des destins de l'ami Johan d'Essence Mana. Voilà, ben, le gars vraiment, toi t'es pas en retard au rendez-vous, hein. Actuellement sur Essence Mana, normalement c'est jusqu'à demain soir. Vous savez, c'est le site www.essencemana.fr. Normalement, j'ai un petit partenariat avec moins 20% avec le code FIL20. Là, écoutez, ne l'utilisez pas parce qu'actuellement, jusqu'à demain, vous allez sur le site, vous avez moins 30% sur toute la boutique, même sur les tarots, etc. Et vous avez en plus un cadeau qui est offert. C'est ce qu'ils appellent les offres lumineuses. Bon, c'est un peu aussi pour le Black Friday, je pense, vous voyez. Donc, profitez-en. Ça vaut le coup quand même, 30% plus un cadeau. Enfin voilà, donc maintenant voilà, j'y pense que je voulais déjà vous en parler et j'avais oublié, et là il est temps quand même, hein. Revenons à nos moutons et au mois de décembre. Que va-t-il se passer? Par quoi va-t-on être mangé pour ce mois de décembre? Et surtout, je pense aux fêtes de fin d'année. J'ai toujours peur maintenant, sur les marchés de Noël, avec les risques d'attente pointables, vous savez, à Strasbourg et tout, c'est quand même maintenant des hauts lieux intégrés par l'intégrisme, on va dire, hein, religieux bien sûr, non catholique, vous l'aurez compris, et donc il y a un risque quand même, en tout cas un risque éventuel qui est, je pense, dans l'esprit de chacun, puisque chaque année, il y a quand même des histoires. Amiens, d'ailleurs, ils ont une crèche qui a déjà été vandalisée. Alors, Amiens, c'est une ville quand même qui n'a pas de chance, hein. Il y a quand même beaucoup de calamités dans cette jolie ville, en plus j'y suis allé. On va regarder, en tout cas, si vous voulez bien, on va commencer et sous les ronrons du mage du gars, on va regarder ce qui peut se passer pour cette fin d'année. Alors, je vais prendre ce tarot, la boîte à tarot, il s'appelle comme ça, je le trouve vraiment très beau. C'est les éditions Larousse, c'est un vieux jeu, je sais que j'ai un petit fait pour les jeux qui ne sont plus édités. Bon, j'aime bien les trouver neufs, par contre, c'est quand même toujours mieux. Sinon, il faut les nettoyer, hein. Pas sous l'eau, bien sûr. Et on va regarder ce qu'il en est de ce mois de décembre, de ces fêtes de fin d'année. Voilà, je crois qu'il y a un peu trop de jeux, il y a les mineurs. Oui, je sais, un jour, je vous ferai une vidéo avec les mineurs. J'ai déjà commencé, mais faut que je mette vraiment. Pour l'instant, j'ai des livres à finir. Enfin, voilà. On regarde pour notre voyance décembre et fête de fin d'année. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes. Attendez, je vérifie quand même parce que qu'il n'y ait pas eu des mineurs qui se soient mélangés. Ben non, c'est toujours étrange. Il y a des jeux, j'ai l'impression qu'il manque des cartes et d'autres qu'il y en a trop. Ça dépend de l'épaisseur et de la taille des cartes, j'imagine. Bon, en tout cas, là, le jeu, il est juste aux 22 arcanes. C'est parfait. On y va. Alors, je rallume ma bougie. En tout cas, je voulais vous remercier tous, hein, de votre fidélité. Généralement, je n'ai quasiment jamais de commentaires négatifs. Non, j'en ai pas. Si de temps en temps j'ai un troll, je appelle vraiment des trolls parce que bon, on les reconnaît. Bon, moi je supprime. Puis c'est une chaîne, de toute façon, je ne tolérerai pas de l'agressivité parce que c'est vrai que il n'y a pas de raison. On est là, on est dans la bienveillance. On est là plutôt pour se faire du bien. Et puis, je vois pas pourquoi, si quelqu'un est agressif, je laisserai passer son commentaire. Donc, on y va pour le mois de décembre. On va prendre 5 cartes. Et celle-ci. Première carte, on a la lune. Vous voyez la lune, carte d'inquiétude. Je vous montre parce que le jeu est très joli. Donc, carte de la lune. Avec la lune, bien sûr, on est toujours dans les inquiétudes, les angoisses. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens
qui ont les angoisses des fêtes de Noël. Vous me le mettrez en commentaire, parce que je sais que certains parmi vous, peuvent avoir soit des mauvais souvenirs de Noël, ou à l'inverse, une nostalgie de Noël très festif et qui n'ont plus. Hein. Il y a des personnes qui sont parties entre-temps, ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour ça et pour d'autres choses, entre ceux qui sont obligés de se réunir en famille, où les familles ne sont pas soudées, ou règne l'hypocrisie par exemple, voilà, Noël c'est pas toujours la fête pour tout le monde. Donc généralement ça peut créer des angoisses, étrangement c'est vrai, alors qu'à la base c'est une fête religieuse, une fête de famille, mais bon, il y a des familles qui ne sont pas au top, il faut mieux le reconnaître. En tout cas, par rapport aux des potentiels risques de la sécurité et autres, avec la Lune, on est dans une inquiétude quand même pour Noël. La papesse, voilà, c'est un petit peu embêtant, parce que la papesse, c'est toujours des choses qui sont cachées, des choses qui se trament, qui se préparent. Alors, vous voyez, Lune et papesse, on nous dit qu'il y a quand même des choses qui couvent. Bon, le fou. Ah, il peut y avoir le geste d'un fou, d'un désespéré, de quelqu'un qui est, enfin désespéré, plutôt d'un quelqu'un qui est remonté comme un coucou par une idéologie, hein, et qui peut vouloir peut-être commettre quelque chose, un méfait, vous voyez, qui dépasse l'entendement, ou qui n'est pas du tout quelqu'un qui n'a pas les idées bien claires. On va encore nous dire, vous savez, les fameux qui ont des problèmes psychiatriques. En tout cas, le fou, il ressort pour dire attention. Faites attention, il y a comme des gens qui circulent comme ça dans la nature, qui peuvent vous valoir du mal. Hein. On a l'empereur renversé. Bon, l'empereur, vous savez, c'est souvent l'État, les forces de l'ordre, etc. La carte renversée, on a l'habitude, hein, puisque une fois de plus, ça nous dit que quoi qu'il arrive, on ne sera pas tellement soutenu par les forces de l'ordre, et que l'État en lui-même, au ministère de l'Intérieur, par exemple, a déjà un peu baissé les bras. Hein. Au final, est-ce qu'il y a des risques ou pas? Bon, écoutez, je touche du bois, parce qu'on a la carte de l'étoile, qui est quand même une bonne carte. Hein. Alors, on nous dit quand même, en tout cas, ça représente aussi l'étoile de Bethléem, l'étoile de Noël, et on nous dit, avant tout, pensez à la joie de Noël. Hein, voilà. Mais il y a quand même un petit danger, donc je vais quand même refaire une coupe. Pour en savoir plus, je pense qu'une coupe finale, après un tirage de 5 cartes, c'est pas mal du tout. J'ai trouvé que ça sortait bien, ça parlait bien dans mes précédents tirages. Alors, décembre et Noël, qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que là, j'ai parlé de décembre, là, c'est plutôt Noël. L'impératrice. L'impératrice, c'est la communication. On va beaucoup parler de Noël, ou beaucoup parler de risques, effectivement. Et on a le jugement renversé, qui annonce quand même une mauvaise nouvelle. Bon, écoutez, c'est pas dramatique, mais il y a quand même, ces trois cartes-là indiquent des choses quand même cachées. Donc, on va creuser, on va investiguer avec un autre jeu, bien évidemment. Et bien écoutez, je reprends mon chouchou du moment. Il est où? Si je ne trouve pas, c'est la catastrophe. Peut-être que Monsieur Nougat s'est installé dessus. Mais oui. L'oracle Béline de Maud Christine. C'est-à-dire, elle m'a fait un petit coucou sur sa page Facebook. J'ai mis un commentaire. Elle est très charmante, cette Maud Christine. Alors. Bon, du coup, là, je vais quand même poser plutôt la question sur Noël. Eh ben, allez, on se concentre sur les fêtes de fin d'année, sur Noël. Et puis après, avec le grand oracle français, vous avez l'habitude, je prends souvent ce jeu pour le tirage du mois. On verra les différentes choses qui peuvent arriver sur le mois de décembre. Donc là, on se concentre plutôt sur Noël et les fêtes de fin d'année. Parce qu'il se passe toujours des choses. Alors la Saint-Sylvestre, je vous en parle même pas. Hein. Bon. Les 5 cartes. Est-ce que M. Béline va rester un petit peu optimiste ou au contraire? Amour. Bon. Ça représente aussi les fêtes de Noël. C'est l'amour, normalement, l'amour de Dieu, du Christ, l'amour dans la famille. Donc, à la base, Noël, c'est quand même quelque chose de positif. Découverte. On découvre quelque chose. Alors, comme tout à l'heure, on a la papesse, je dis, il se prépare des choses. Découverte renversée. On découvre quelque chose qui n'est pas forcément positif. On a le bonheur renversé et l'étoile. Donc, il y a des petites inquiétudes possibles. Stérilité renversée. Et aïe, aïe, aïe. Ça, j'aime pas ça, parce que ça peut faire penser à un Nathan Pointard.
Il y a quelque chose qui a été déjoué quand même, visiblement. Il y a quelque chose qui sera découvert et qui sera déjoué, parce que stérilité. Mais il y a aussi éventuellement une possibilité d'une petite catastrophe pour Noël. Bon, ça m'inquiète un peu. Je vais reprendre 5 cartes. Est-ce que ça va se confirmer par les cartes suivantes? Noël et les fêtes de fin d'année en France. Pour parler, bon, beaucoup d'échanges de toutes sortes, on va dire. C'est un procès, mais ça peut être aussi... ça peut être des armes, vous voyez, symboliquement. Il y a quelque chose qui a été bloqué. Vous voyez, avec stérilité, le blocage, il y a de toute façon un Nathan Pointa qui sera déjoué. Ça se confirme, vous voyez, avec toutes ces cartes-là découvertes. La carte est renversée. Campagne santé, vous voyez, c'est-à-dire que campagne santé, c'est une carte positive et donc en fait, ça a été déjoué à temps. Alors là, par contre, on voit un second événement. Nouvelle, on va parler d'un événement. Alors ça peut être, vous voyez, je pense à ce qui s'est passé à Hong Kong, ça a été horrible. Ce genre de carte, ça pouvait avoir un, je sais pas moi, un grand éboulement quelque part, destruction d'un immeuble ou quelque chose. Vous voyez, un Nathan Pointa. Mais c'est en tout cas avec la nouvelle, on va bien nous parler de ça. Alors, je vais refaire une coupe également. Essayer d'affiner la question et la réponse. Le cloître, ça c'est la prison, les asiles psychiatriques, les choses enfermées. Ça peut... ça me fait penser à celui qui a instigué à des auteurs du massacre du Bataclan. Il avait, depuis sa prison, il avait préparé un Nathan Pointa qui a été déjoué. Vous voyez, donc ça peut être quelque chose qui est... Alors moi, instinctivement, je pense à la prison. Ça peut être quelque chose qui est préparé depuis les prisons. Vous savez, les prisons françaises, ils reçoivent par drone tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est rien d'étonnant. Un départ renversé. Tiens, tiens, tiens. Bah, pour moi, ça va avec stérilité. Il y a vraiment quelque chose qui est déjoué quand même. Alors, on va regarder en dessous. L'appui. Donc, ça a quand même été déjoué par les forces de l'ordre ou les renseignements avec cette carte-là. Honneur. Vous voyez, oui, non, il y a quand même, vous voyez, appui, honneur. On voit qu'il y a, pour une fois, ils ont l'air efficaces. Il va y avoir quand même un attentat de déjoué normalement. Logiquement, bah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors, on va continuer pour le mois de décembre de manière plus générale. Attendez, il faut que je range mon jeu tout de suite, sinon ça s'accumule. Voilà. Donc, en conclusion de ces deux tirages, je vois un attentat déjoué. Bon. C'est à la fois une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'on essaie encore de semer le malheur. Mais bon, si ça se termine bien, c'est... Voilà. Mais bon, ça va créer, le souci, ça va créer encore un sentiment d'insécurité pour les fêtes. Crainte. Vous voyez, c'est marrant. La carte parle d'elle-même. On y va. Allez. Alors, ce jeu n'avait pas très bien parlé lors du dernier tirage du mois de novembre. Habituellement, il parle bien, donc j'espère que là, ça va bien se parler. Sinon les jeux qui ne parlent pas bien sont punis. Vous le savez, il reste quelques semaines ou quelques mois au fond d'un tiroir ou sur une étagère. C'est comme ça, c'est une sentence. Allez, on y va. La carte, elle va sauter. On va faire 3 x 3. Décembre en France, de quoi on va parler? Est-ce qu'il y aura des suites du scandale des pieds jaunes? Est-ce qu'il y aura d'autres choses juridiques? Est-ce qu'il y aura cet attentat déjoué? Est-ce qu'on va parler du Macrominus?
Tiens, on parle pas beaucoup, comment qu'il s'appelle? Ouais, celui qui a des cornes, hein, en ce moment, il est un peu, le pape aussi, il se passe pas grand-chose, j'ai l'impression. Bon, allez. Je mets bien les cartes, vous voyez tout comme elles sont plutôt grandes. C'est l'inconvénient sur un petit espace. Bon, voilà, c'est bien. On a les boules. Ah, tiens, on parle de qui? C'est aucun enchaînement avec mes mères, mais bon. On a les boules ensuite. Les feuilles. La coccinelle, la chance. La balance, le jugement. Ça, c'est histoire de... Encore l'histoire de justice. La grange. Patrimoine, d'accord. Le cimetière, la mort. Aïe. Pas avoir cette carte. Le nid, le foyer. Le présent, la vie actuelle, le chemin. Et la crue, les excès. Aïe. Alors oui, ce jeu, il est pas mal. Par contre, pour... j'ai remarqué qu'il marche très bien au niveau météo. Alors, on fait avec la dernière carte. Il va y avoir encore, visiblement, des crues, des débordements. Je pense à nos amis qui sont dans le nord. Il y a eu souvent les dernières, il me semble, beaucoup de... Également aussi du côté de Montpellier. Donc, on voit il peut y avoir des débordements. Voilà. Il peut y avoir la mort de... Peut-être quelqu'un de célèbre, pourquoi pas, effectivement, une personnalité. Ou par rapport à un attentat, on ne sait pas. Pour moi, il était déjoué, mais en tout cas, il peut y avoir aussi un... Bon, fait divers, il y en aura tout le temps, de toute façon, donc voilà. Alors, avec la coccinelle, on a par contre la chance. Vous voyez, c'est pas non plus... on n'est pas dans des cartes tragiques quand même depuis le départ, tant mieux. Hein. Jugement, donc je l'ai parlé, il y a aussi des histoires juridiques. Le foyer, on va parler de... Alors ça peut être des... Le foyer, moi je vois plutôt des lois sur le logement, ou peut-être des aides qui sont supprimées, ou je sais pas moi, des histoires d'impôts fonciers, enfin des choses qui parlent du logement et de l'habitation, voilà. Les boules, ça parle d'expérience, c'est-à-dire le château, fortune, héritage. Alors, le château, quand on parle du château, vous savez, on parle de la lanterne, de l'Élysée, donc le défi... L'Élysée va encore nous défier avec ses boules, on va dire. Voilà, c'est ça. Compromis avec les feuilles. Compromis sur quoi? En fait, il faut recouvrir les cartes qui ne parlent pas trop. L'été. Bon, à mon avis, c'est un peu hors sujet. Et la girouette. Changement. Été. Ah, bah si. Alors, si. Changement, été et la crue. C'est un mois, il y aura des changements de température assez impressionnants. C'est-à-dire, dans certains coins de France, ce sera presque l'été. Il fera beaucoup plus chaud que d'habitude. Donc, et aussi de l'eau. C'est pas impossible, parce que là, vous voyez, aujourd'hui, je trouve qu'il commence à faire chaud. Il fait 12 degrés. Je pense que pour fin novembre, c'est assez élevé. Voilà. La chance, elle est sur quoi, surtout? Bon, finalement, je vais la recouvrir. Hein. Alors, on a la chance sur le refus et le rejet. Arbitraire. Bon, alors ça, je vois pas trop. Histoire juridique avec la balance. Le printemps. Alors, vous voyez, on a printemps, été. Toutes les saisons. Alors, quand même, niveau température, ça, c'est une indication. Pour moi, on va pas avoir un décembre froid. Hein. On en reparlera en janvier, mais écoutez... J'ai l'impression que c'est comme ça. Alors, patrimoine, château, c'est quoi cette histoire de patrimoine? On a le foyer, on parle beaucoup de mobilier, tracas, contrariété. Les biens, oui. Je pense que, alors, vous voyez, le foyer, les biens, les tracasseries là-dessus. Et on parle d'héritage aussi. Ah oui, héritage, c'est important. On va revenir sur cette histoire de taxation sur l'immobilier, sur l'héritage. Et ça va faire partie des choses qui vont être évoquées au mois de décembre. Avec la crue, qu'est-ce qu'on a? Jalousie, trahison. Il va y avoir encore des histoires, par exemple, vous savez, souvent qu'il y a des crues, c'est parce qu'il y a il y a eu, en gros, des malfaçons. C'est-à-dire que vous avez eu trop de végétation qui a été retirée, et ça va créer en fait des histoires. Ça peut être ça. La carte du présent, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Association, solidarité. Bon, écoutez, oui, c'est normal. Le mois de Noël, c'est le mois des solidarités. Vous allez être très sollicité pour donner, ça a commencé là où je suis allé, pour des associations, Resto du Cœur, Emmaüs, etc. Toutes ces associations caritatives. Le petit problème qu'il y a quand même, c'est qu'avec cette histoire de pièges jaunes, les gens sont quand même assez méfiants.
Et il est vrai aussi qu'il y a, enfin en tout cas dans la région, ici, il y a énormément de, une fois que les biens sont collectés, il y a énormément de cambriolages et d'associations qui se font piller. Donc je pense quand même que ça va être un petit peu délicat. Ça ressort à mon avis parce que cette année, les gens vont un peu se méfier, hein, parce que à force, et puis avec le coût de la vie, je vais remettre une carte sur cette histoire d'association. Famille, parenté, voilà, c'est ça. Solidarité, famille, parenté. Pour moi, ça confirme. La solidarité, elle va être plutôt entre gens proches, mais pas pour, voilà, pas pour les inconnus. Alors, ça, il y a des polémiques. Ben non, je ne veux pas donner parce que ça part à telle ou telle personne, ou bien parce que l'argent est détourné. Et donc, il y a comme une sorte de voile de suspicion pour tout ce qui est don. Hein. La mort, on va mettre une carte quand même. Et... Souplesse, conciliation. Bon, fatalité. Alors là, ça ne me parle pas plus que ça. Torrent, rapidité, accélération. Bon, en tout cas, vous voyez, là, on avait la crue juste en dessous, le torrent, mort, torrent, rapide. Alors, ça peut être ça. On a des roseaux. Les roseaux, c'est le bord de l'eau. Vous voyez, il y a 3 cartes d'eau. Donc, la mort, il peut y avoir des personnes qui vont décéder peut-être dans une grosse inondation, une coulée de boue, ce genre de choses. C'est pas impossible du tout. Hein. Donc, on remet une carte sur le foyer. Intrusion, possessivité. Oui, c'est ça, je vous avais dit là. On a l'héritage, l'intrusion, possessivité, le foyer, l'habitation. On va essayer de s'accaparer tant que possible de vos biens, de vos biens immobiliers, soit en taxant les héritages, soit en augmentant encore la taxe foncière. Tiens, d'ailleurs, ça me revient. Un peu le cornu, j'ai lu il y a 2 jours. Tiens, ça m'est revenu comme ça. Il voulait recalculer la façon justement de comptabiliser les impôts fonciers. Donc, à mon avis, il va y avoir des mauvaises surprises à ce niveau-là. Parce que s'il veut faire une refonte de l'impôt foncier, vous savez, vous en doutez, ça ne va pas être à votre avantage. On va finir avec une coupe. Vous voyez, tracas, contrariété sur le patrimoine. Oui, non, il y a vraiment du patrimoine qui ressort. Une dernière coupe pour ce mois de décembre, qui donc en conclusion, tracasserie sur l'immobilier, les héritages, un temps plutôt chaud mais pluvieux, ce qui est souvent le cas quand il fait plutôt bon, et puis une méfiance au niveau des associations. Bon allez, je vais le garder, il a pas mal parlé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? La croix, aïe aïe aïe. Ça confirme encore. Ah non, là c'est bien, oui ça c'est bon. Là c'est la croix du cimetière, là c'est la croix de la providence et de la protection. On avait la chance, vous voyez, donc il faut quand même garder du positif aussi. Et on a le soutien avec le pilier LED. Vous voyez, c'est un pilier d'église. Et moi, ce que je vois surtout, je vois la croix, le pilier d'église. Je vois donc la croyance en Dieu, en Jésus, et je vois bien sûr un rappel à Noël. Donc on nous dit, ne désespérez pas, ayez la foi. C'est le moment jamais d'aller prier, d'aller à la messe, et puis d'espérer. On avait l'étoile aussi avec le tarot. On nous dit, ne pas oublier qu'il faut toujours espérer. En étant pessimiste, en baissant les bras, vous attirez aussi le malheur sur vous. Donc, comme le roseau, ne pliez, mais ne rompez point. Écoutez, si ce tirage vous a plu, tant mieux. Vous likez, vous partagez, et puis je vous invite à ne pas partir de cette chaîne sans effectivement mettre un petit commentaire ou un petit mot. Même entre vous, vous pouvez discuter. Et puis, n'hésitez pas à aller sur mon site www.filvoyance.fr si vous voulez une consultation à l'aide d'un petit formulaire de contact ou tout simplement un SMS ou un mail. Bien évidemment, je vous réponds. Comme je vous dis, évitez d'appeler parce que je suis rarement disponible. Alors aujourd'hui, j'ai eu 2 appels ce matin. J'ai dit, tiens, que se passe-t-il? Je fais un message répondeur, mais non, c'était une mamie qui attendait. Elle a remercié son médecin de l'avoir appelé, d'avoir voulu la joindre suite à ses analyses médicales. Donc, je lui ai quand même envoyé un petit SMS en disant, je ne suis pas docteur et je ne vous ai pas appelé. Voilà. En ce moment, alors, je ne sais pas si c'est votre cas, tous les jours, j'ai une personne qui essaie de m'appeler, qui ne laisse pas de message, donc j'envoie un petit mot tout près, vous avez essayé de me joindre et tout, et la personne me dit non, pas du tout, j'ai pas appelé. Bref, alors, je n'y comprends rien. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs dans la téléphonie, un peu comme dans tout. Ceci dit, écoutez, portez-vous bien, passez surtout un bon week-end. Je vous invite à aller consulter vos prévisions astrologiques. Vous avez en 2 parties, 2 vidéos. Vous avez le signe, vous avez le feu et l'air dans la première vidéo, et puis l'eau et la terre pour ceux qui sont concernés par les autres signes, mais aussi par le signe de vos ascendants. Je vous embrasse. Et puis pendant ce temps-là, Nougat, il fait sa toilette. Écoutez, hein? Bon, il est tout gentil. Hein. Allez, à bientôt mes petits choux.